Coucou! J'espère que vous allez tous très bien, que votre confinement se passe bien, tout ça, que vos proches vont bien, que vous êtes en bonne santé. Et je vous retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo où je vais vous présenter simplement ma pile à lire du printemps. Bon, du coup, j'ai choisi 5 livres parce que je voulais pas faire trop gros et prendre trop de livres, et puis j'en rajouterai s'il faut. Puis bon, en plus de ça, je sais que je change tout le temps d'avis, donc c'est probable qu'il y ait des livres que je vous présente là que je vais pas forcément lire au printemps parce que je vais changer. Donc voilà, c'est chiant, je sais. Du coup, c'est parti, on commence tout de suite. Alors, tout d'abord, j'aimerais lire Je suis ton soleil de Marie Pavlenko, publié aux éditions Flammarion. J'avais un petit doute, mais non, genre je sais très bien en fait que c'est publié aux éditions Flammarion, mais bon. Déjà, j'aime trop la couverture, elle est trop belle et j'aime trop les formats chez Flammarion, donc voilà, je trouve ce livre super beau. Alors dans ce livre, on suit Déborah qui rentre en terminale sans paire de chaussures parce que le chien clochard les a dévorés. En plus de ça, sa mère, elle ne fait que découper tout ce qu'elle trouve dans les magasins. Et enfin dans les magasins, non n'importe quoi, dans les magazines. Et puis on a son père, lui qui est au bras d'une autre femme. Du coup cette année-là, Déborah va devoir passer le bac et il va vraiment lui falloir du courage, des amis et beaucoup de soutien pour pouvoir passer cette année. Donc du coup on va la suivre dans sa petite histoire, on va suivre son quotidien et tout ça. Et du coup j'adore les livres de Marie Pavlenko, donc j'ai trop hâte de le lire. Ça fait un moment qu'il est dans ma pile à lire en plus, et voilà, trop hâte. Alors, il fait combien de pages? Je veux pas me spoil, je ne veux pas me spoil, je ne veux pas me spoil. Il fait 462 pages, donc ça va, c'est quand même un petit pavé, mais j'aime trop la plume de Marie Pavlenko en fait, donc ça va se défiler tout seul quoi. Ensuite, pour sortir de ma zone de confort, j'ai choisi de lire Orgueil et préjugés de Jane Austen, publié aux éditions, celle-ci, Livre de poche. Donc ça fait un moment que j'avais envie de lire ce livre en fait, et je l'avais trouvé à la bourse aux livres. Donc je me suis dit Sarah, c'est l'occasion. Depuis le temps que tu as envie de le lire, là c'est le moment, et je l'ai eu pour 50 centimes en plus, donc c'était vraiment pas cher du tout quoi. C'était clairement donné. Du coup je vais pouvoir sortir de ma zone de confort, lire un petit classique, et ça va être plutôt cool. Surtout que généralement je lis surtout des livres fantastiques, action, tout ça, dystopie, donc ça va vraiment beaucoup me sortir de ma zone de confort quoi. Donc dans cette histoire on suit Mrs Bennet et son mari qui se rendent compte qu'un jeune homme a emménagé à côté de chez eux en fait, et du coup ils vont vouloir marier une de leurs filles avec, parce que c'est un homme qui est plutôt, vous voyez, riche, tout ça, donc ça donne envie quoi. Et donc ce jeune homme qui a emménagé, il a de l'œil pour leur fille aînée, dont Jane, c'est-à-dire qu'il a eu de l'œil pour elle lors d'un bal de campagne. Donc du coup voilà pour le petit résumé. Alors ensuite j'ai décidé de lire La passe miroir de Christelle Dabos, donc le tome 1. Donc là il est en édition poche, donc Pôle Fiction, mais du coup voilà. J'aime trop la couverture, elle est trop mignonne. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'aime trop. Donc j'ai hâte de lire ce petit livre. Enfin petit. C'est un petit pavé quand même, mais j'ai trop hâte du coup. Du coup, dans ce livre, on va suivre Ophélie qui a un certain don, parce qu'en fait, derrière ses lunettes, elle est capable de lire, comment dire, derrière les objets, lire le passé des objets. Donc du coup, c'est plutôt sympa comme don. Donc ensuite dans l'histoire elle se retrouve fiancée à Thorn, donc un puissant clan des dragons. Et du coup la jeune fille doit quitter sa famille pour aller le suivre sur la capitale flottante, il me semble, oui, la capitale flottante du pôle, donc Citadel je crois. Citaciel. Sans le savoir, Ophélie devient le jouet d'un complot mortel du coup.
Donc cette saga comporte 4 tomes et j'ai 3 demi-mètres, j'ai aussi le tome 2 qui m'attend dans ma pile à lire. Mais du coup voilà, je vais déjà lire le tome 1 d'abord parce que j'aime pas enchaîner tous les tomes d'une saga directement, j'aime bien laisser du temps entre. Ensuite j'ai décidé de lire le tome 1 de Nevermore, donc de Jessica Townsend, publié aux éditions Pocket Jeunesse. Cette couverture, je la trouve trop mignonne aussi. C'est vraiment un livre très jeunesse, mais je sais pas, je trouve ça trop mignon et ça fait longtemps que j'avais envie de me plonger dans cet univers, donc je me suis dit que là c'était l'occasion de ressortir ce livre depuis le temps qu'il me donne envie. Donc dans ce livre, on suit Morrigan Crow qui a eu le malheur de naître le jour du merveillon. Donc ça veut dire qu'en fait elle est maudite et elle est vouée à mourir le jour de ses 11 ans. Donc comment dire, son cercueil l'attend quoi. Mais heureusement pour elle, elle est sauvée par un homme qui est assez étrange mais qui l'emmène dans le monde de Nevermore et du coup on la suit dans ses aventures. Et je sais pas, l'univers il a l'air trop bien en fait, du coup j'ai trop hâte. Et pour finir cette pile à lire, j'aimerais lire le tome 2 de Lux, donc publié aux éditions J'ai lu de Jennifer L. Armentrout. J'avais adoré le tome 1. Du coup, vous vous doutez bien que je vais pas vous raconter le résumé du tome 2, mais si ça vous intéresse, je vais vous résumer le tome 1, si ça peut peut-être vous donner envie. Donc en gros, dans le tome 1, on suit Cathy qui déménage dans un coin paumé en Virginie occidentale et elle pensait à tout sauf à avoir des voisins de son âge et elle a la chance de tomber, enfin la chance, on sait pas vraiment si c'est de la chance, mais de tomber sur 2 jeunes de son âge, donc des jumeaux, enfin des faux jumeaux, donc une jumelle et un jumeau, donc la famille Black. D'ailleurs, cette fameuse famille Black, on a ce petit Damon qui est insupportable et arrogant qu'elle doit supporter du coup en tant que voisin et c'est vraiment pas facile du tout. Surtout qu'elle se rend compte que tout le monde fuit la famille Black en fait, donc elle se dit mais pourquoi en fait tout le monde les fuit. Donc elle bien sûr ce qu'elle fait c'est qu'elle va chercher un peu à élucider le mystère, à savoir ce qui se passe, tout ça quoi. Et puis tout autour d'elle lui crie de ne pas se rapprocher de cette famille, mais elle le fait. Et du coup, qu'a-t-elle découvert? Ça c'est ce qu'on se demande. Donc j'avais tout bonnement adoré le tome 1, en plus la fin du tome 1, comment dire, là j'ai trop hâte, trop hâte de le découvrir en fait. Donc voilà du coup pour cette petite pile à lire du printemps. Elle n'est pas énorme mais bon après quand on regarde c'est quand même des petits pavés sauf Orgueil et Préjugés. Du coup je vais pas forcément les lire dans l'ordre où je vous les ai énoncés, mais c'est ceux que j'aimerais bien lire durant le printemps. Donc j'espère pouvoir vous en reparler très bientôt dans un petit update lecture du coup. Et voilà, cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez lu un de ces livres, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous les avez lus et ce que vous en avez pensé, ou alors si un de ces livres-là fait aussi partie de votre pile à lire. Si vous êtes intéressé par une lecture commune, ça me ferait énormément plaisir, donc n'hésitez pas à me solliciter, ce serait vraiment cool. Du coup voilà, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, ça me ferait trop plaisir vraiment, à activer la petite cloche et puis surtout n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, surtout sur Instagram, là où je peux être le plus présente, c'est-à-dire discuter avec vous, partager des photos, tout ça, et être aussi plus présente en story. Et sur ce, je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt.